2021, ça va vraiment être l'année où je me laisse tranquille. J'ai peut-être voulu me laisser tranquille, mais je crois que c'est l'année qui m'a pas laissé tranquille. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu rétrospective de l'année 2021 et résolution 2022. Parce que à l'heure où je filme, on est encore le 26 janvier, donc on va dire que je suis dans les temps. J'ai pris un peu de temps pour prendre du recul, savoir vraiment ce que je voulais. Donc voilà, je me suis dit que j'allais filmer ça pour vous. Alors j'ai voulu commencer cette vidéo avec, on va dire, les points marquants de ma vidéo de l'année dernière, 2021. Et ça me fait bizarre de revoir ces images-là parce que je trouve qu'en un an, il s'est passé plein de trucs. En fait, je reconnais pas forcément la Lisa que je vois à l'écran. Cette Lisa-là, je la trouve pleine de bonne volonté, d'optimisme, pleine... J'allais dire ambition, mais ça... Enfin, c'était pas des objectifs déraisonnables non plus, mais... Voilà, je me trouvais toute mignonne, presque naïve, quoi, parce que franchement, quand je pense à ce qui s'est passé finalement pour moi en 2021, ouais, j'aimerais bien revenir juste à l'époque où je voulais prendre soin de moi, me laisser tranquille par rapport à la nourriture, des choses comme ça. Finalement, c'est pas trop ce qui s'est passé. Les trois mots que j'avais choisis à l'époque, et je pensais qu'ils allaient dicter ma ligne de conduite pour 2021, c'était make-up, YouTube, danse. Mes vidéos parlent d'elles-mêmes. Déjà, il y en a pas eu beaucoup. Il y a eu des longues pauses, j'ai vraiment eu du mal à filmer des contenus. Du coup, forcément, make-up, j'ai pas posté forcément plus de maquillage que ça. J'ai pas non plus trop travaillé ce truc-là. Bon, danse, on n'en parle pas. Hein. J'avais installé Steezy. Je pense avoir fait littéralement 3 danses en une année. On est loin un peu de ce que je voulais, quoi. En fait, je pense que ce qui a pris le pas sur ces 3 mini-objectifs, finalement, c'est plein de remises en question et de bouleversements divers et variés. Et en fait, quand je revois ma vidéo, parce que j'ai voulu la regarder vraiment en entier pour me rappeler un petit peu d'où je partais. Et en janvier 2021, mon focus, il était clairement sur la bouffe, sur la culture des régimes, sur toute cette partie de moi, ouais, toute cette partie de mon identité. Et je pensais à l'époque que c'était le pan le plus important de ma vie, et du coup je voulais travailler là-dessus pour voilà, changer mon mindset, me défaire de la culture des régimes, tout ça, tout ça. L'hyperphagie, bon bref, de toute façon vous connaissez la chanson, quoi. Mais entre-temps, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place, qui a pris le dessus. Après, je dis pas que cette notion de m'améliorer sur mon mindset face à la nourriture, ma relation, mon image corporelle et tout ça, ce n'est plus présent. C'est pas ça, c'est impossible. Ça, c'est toujours là. Mais par contre, là, on est passé à autre chose. En fait, ce mindset que je voulais changer, enfin tous ces aspects-là autour de la nourriture, ça a été pris dans un micmac de comportements, de compensation, comportements de fuite, tampons émotionnels et j'en passe, qui se sont révélés au fur et à mesure au cours de l'année. Donc là je parlais de comportements, de compensation, de fuite. Il y a des automatismes que j'ai mis en place et finalement du coup la bouffe n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et en fait tout ça a une cause. La bouffe ça a une origine bien plus ancienne. Mais là, j'ai compris que je mettais en place d'autres mécanismes qui par contre, eux, viennent d'autres choses et qui est un peu plus récent en fait. Donc j'ai déjà abordé dans mes vidéos updates le fait que ça allait pas forcément bien au travail. Mais je pense que c'était un peu un euphémisme. Je pense que j'ai jamais prononcé ce mot-là encore et pourtant c'est ça dont il est question. C'est clairement une reconversion professionnelle. Voilà, le mot est dit, c'est mis sur la table. J'ai plus envie de faire mon métier.
Je suis seulement à ma 3e année d'exercice. Et en fait là, je le sais, c'est dans les... ça me prend au trip quoi. C'est pas fait pour moi. Et ouais, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Et donc là, on va dire que pour une reconversion professionnelle, la voie que j'envisage, elle n'est pas forcément simple. Les formations sont assez coûteuses. Et du coup, je m'étais dit que là, je voulais juste retourner en libéral pour... Enfin, dans le but d'économiser, quoi. Mais en fait, je pense que je prends tout simplement, doucement, le chemin d'un burn-out. Et là encore, le mot, il est dit. Donc voilà, c'est pour ça que les petites résolutions, je vais prendre soin de moi, je vais faire ce que j'aime, me rapprocher de ce que je faisais petite, de travailler autour de la nourriture, tout ça. Finalement, c'était plus du tout la préoccupation de toute cette année, quoi. Parce que là, au moment où je tournais la vidéo, il y avait déjà eu une prise de conscience. Et je pense qu'en janvier, je commençais seulement à en parler autour de moi. Jusqu'à présent, je l'avais gardé. Et je pense que je m'en suis rendu compte en octobre 2020. J'ai commencé à en parler vite fait en janvier 2021. C'était et c'est encore une remise en question professionnelle totale, quoi. C'est une remise en question absolue, en fait. Parce que c'est un métier que je voulais faire depuis mes 14 ans. Et en fait, c'est dur de se dire, enfin voilà, ça fait longtemps que que j'avais construit ce projet, j'avais tout donné. Et ma famille aussi, on m'a donné les moyens d'y arriver tout simplement. Et ouais, du coup, c'est dur. Donc là, en fait, depuis un an, je vais dire que c'est le bordel complet. J'ai essayé de travailler autour de la notion du métier de kiné. J'ai fait une liste des pour et des contre. Forcément, quand j'ai polisé la liste, ouais, les moins sont beaucoup plus imposants que les plus. Depuis un an, je suis... Ouais, le mot c'est tiraillée. Je suis tiraillée de toutes parts en fait. Parce que j'entends tout autour de ce que j'ai annoncé, le fait de ne plus vouloir continuer, quoi. Au départ, c'était non, mais je suis sûre que t'es pas. Faut que tu changes de travail, t'as qu'à changer. Enfin, de lieu de travail, t'as qu'à retourner en libéral. Et pourquoi tu veux pas faire ostéo et kiné du sport et kiné, je pense qu'on m'a sorti peut-être toutes les spécialités qui existent. Mais tu voudrais pas faire un autre métier paramédical ou non, mais de toute façon là, tu fais juste un caprice. Au fond, on sait que tu vas rester kiné, tu vas rien changer. Il y a eu plein de trucs comme ça. T'as qu'à apprendre à gérer tes émotions. T'as qu'à ne pas laisser les émotions négatives gagner. Très culpabilisant. Non, mais de toute façon, ce que tu veux faire, je te vois pas faire ça. Ça te va pas. Tu vas pas réussir là-dedans. On va dire que c'était vraiment la base des réflexions que j'ai pu recevoir. Et à l'extrême, enfin de l'autre côté, j'avais mes fonces, on n'a qu'une vie. Au pire, c'est pas comme si t'avais rien après, t'as quand même ton diplôme, c'est pas comme si tu perdais ton diplôme. T'es encore jeune, tu peux essayer. Ouais, du style, ça sert à rien de faire un métier qui te plaît pas, ça sert à rien de te rendre malheureuse comme ça. Et le problème avec moi, et ça je le sais pertinemment, c'est que j'accorde beaucoup de valeur à l'opinion des autres. Et d'autant plus quand ça m'oblige à me remettre en question, que ça m'oblige à une réflexion en fait. Et forcément, les voix qui pèsent le plus sont celles qui expriment une opinion négative, quoi. Donc ouais, quand on n'abonde pas dans mon sens, c'est là où ça reste bloqué en moi, je pense. Et ça tourne après. Donc en fait, ça fait littéralement un an que j'écoute les autres, que je suis noyée dans un océan de pensées toutes plus diverses les unes que les autres, hein. Parce qu'au final, l'opinion des autres, il vient se mêler à mon propre opinion. Sauf qu'au final, tellement eu d'écho de la part de tout le monde, qu'au final, dans tout ce volume d'eau, je sais plus où je suis, moi. Et je m'entends plus. Et ouais, j'arrive même plus à savoir ce que je pensais moi au départ en fait. J'en viens à questionner même à la base le domaine que j'aimerais faire par la suite.
À la base, j'aurais dit j'ai l'impression d'être perdue. Sauf qu'en fait, je sais très bien que c'était pas ça. Moi, je sais très bien où je veux aller. Mais c'est juste que j'ai peur. Et du coup, devant les autres, je vais dire ouais, je sais pas trop, je suis perdue. Mais non. Je suis pas perdue, je sais où je veux aller, mais à force d'écouter, ça me décourage. Et là, je me dis ah ouais, c'est peut-être pas bien. Ouais, j'avoue, je sais pas quoi faire. Et non. Donc ça fait 1 an que j'attends la validation des autres pour mon projet pro. 1 an que j'angoisse sur mon avenir, alors que pour moi, tout était tracé, quoi. Je nais en Normandie, je serais restée avec mes petits gosses malades, j'aurais eu, j'aurais acheté mon appart, j'aurais eu mon chat, j'aurais eu tout. J'aurais eu une petite vie tranquille, quoi. Et du coup, cette angoisse de l'avenir, surtout, elle a pris vraiment des proportions hors normes cette année. Donc du coup, j'ai eu le retour de l'hyperphagie, comme d'hab. Fatigue chronique, inaction, paralysie, procrastination à l'extrême. Et ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo update. Mais pour vous dire que du coup, tous ces trucs-là, au final, ça surgit parce que je suis en remise en question pro, quoi. Ouais, du coup, fond d'anxiété constant, chute de cheveux. Parce qu'au départ, je pensais vraiment que ça venait de ma pilule, mais non, j'ai continué à perdre mes cheveux longtemps après avoir commencé ma nouvelle pilule, quoi. Et j'étais habituée à elle, donc théoriquement, ça aurait pas dû se produire, quoi. Donc là, on se dit, ah, il y a peut-être un truc qui va pas. Ouais, il y a le syndrome de l'imposteur. J'ai même pas commencé dans ce que je veux faire que déjà, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre là? Je suis pas assez bonne, je suis pas assez bien. Voilà, en plus, additionné à la voix des autres qui peuvent me dire ça en plus. Et je pense que là, vraiment, ce qui m'a fait un peu peur, c'est j'ai des cauchemars récurrents et je fais du somnambulisme. Et ça m'arrivait pas tant que ça avant. Pas à ce point-là. En fait, les cauchemars, c'est je me réveille en sursaut avec le cœur qui bat super vite et j'ai l'impression qu'il y a un intrus chez moi. Et je suis obligée de vérifier. Et la dernière fois, quand je me suis levée, en fait, j'ai carrément déverrouillé moi mon verrou et j'ai ouvert la porte d'entrée de chez moi pour vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un dehors qui voulait rentrer. Ou vraiment des trucs style film d'horreur avec des mains qui sortent sous mon lit. Enfin, ça devenait vraiment hardcore, dur. Donc déjà, je fais un métier qui me saoule, avec des horaires longs, je suis crevée de ma journée. Quand je rentre, je mets en place des comportements de merde pour essayer d'avoir de la sérotonine, de la fake dopamine, tout ce que vous voulez, juste pour essayer d'être un tant soit peu heureuse, entre guillemets. Et après, je me fatigue et j'entraînais une fatigue chronique. Et en plus, avec des rêves, du coup, qui sont juste le symbole de toute mon angoisse, en fait. Très sympa à vivre en ce moment, j'adore. Et donc voilà, comme j'ai dit, recherche constante de stimulation quand je rentre. Donc c'était ça, hein, les TikTok pendant 3 heures, surtout le soir en plus, tout pour repousser l'heure du coucher et juste, je sais pas, avoir une vidéo nouvelle qui va me faire sourire ou une trend TikTok, un son, une danse, un truc, juste pour avoir un peu de plaisir, quoi. Tout ça, voilà, ça peut pas continuer, tout simplement. Et j'aime bien cette citation-là, c'est la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et là, c'est totalement ça. Je peux pas continuer à être comme ça et attendre, oh bah tiens, c'est bon, tout va bien, je gère mon quotidien de kiné, et puis j'ai plus de comportement de fuite ou de compensation. Et voilà, non, là, fallait mettre en place des actions. D'où mes résolutions. Désolée, ce fut une intro un peu longue, tout ça pour parler de mes résolutions. Mais ça a un but en fait, ça a vraiment une logique. Là, vraiment, numéro 1, c'est me prioriser. Et ça peut paraître vraiment con dit comme ça, mais je pense que je me mets pas forcément en premier sur ma liste. Le respect des autres commence par le respect de soi. Et là, tout ce que je faisais, c'était pas... Bah, je me respecte pas en fait. Me prioriser moi, vraiment là, je pense que cette année, c'est faut que je sois égoïste et que j'écoute que moi et que je pense qu'à ma gueule pour une fois. Arrêter un peu le people pleasing. Après, ça c'est un travail que je fais... Enfin d'ailleurs, c'est le premier objectif qui est ressorti de mes séances avec la psy, c'est
m'affirmer. Et forcément ça va passer par m'affirmer dans mes choix, dans la formation que je vais choisir, dans mon avenir, dans tout en fait. Parce que voilà, pareil, je pense que j'ai été la petite fille sage entre guillemets pendant bien trop longtemps. Je voulais pas faire de vagues. Et voilà. Donc apprendre parce que j'ai une voix et ce serait bien que je m'en serve. Donc voilà, donc priorisation de soi-même, affirmation de soi-même. Troisième, je dirais, j'ai noté authenticité, oui parce que j'ai ma liste évidemment, j'ai mon anti-sèche. Authenticité parce que, je pense que ça revient un peu à se prioriser, tout ça, c'est vraiment, j'en ai marre de perpétuer les rôles dans lesquels je me suis enfermée. Voilà, je veux juste faire ce qui me ressemble moi. J'ai noté être intentionnel dans ce que je fais, parce que là, typiquement, hein, même quand je suis sur les réseaux ou quoi, je vais regarder Netflix et je vais être sur TikTok en même temps. Je me lève, je vais avoir mon téléphone à la main quand je suis en train de manger. Je suis tout le temps en double tâche, c'est épuisant, ça sert à rien, ça ne mène à rien. Ça peut même mener à des besoins qui sont pas assouvis, on va dire. Je pense même ne serait-ce que la nourriture en fait. Je pense que j'en tirerais beaucoup plus profit si je profitais de mon repas plutôt que d'être sur TikTok pendant que je mange mes pâtes. Donc voilà, intentionnalité. Et la plus grosse, et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire, la plus grosse résolution là, c'est réduire les réseaux. On a vu que tout ce que je mettais en place, finalement, c'était un cercle vicieux et il fallait casser le cercle. Et briser le cycle. Et du coup, je me suis dit que le plus simple, à l'instant présent, c'était d'arrêter les réseaux le soir. Comme ça m'oblige à me coucher plus tôt, donc dormir mieux et peut-être avoir moins d'angoisse sous-jacente. Donc depuis... Bon, j'ai pas mis ça en place le 1er janvier. Donc depuis 2 semaines, on va dire. Après 23 heures, je n'ai plus de téléphone, comme un gosse. Et en général, j'ai pas d'écran en fait. Donc je vais pas regarder de série ou quoi, parce que c'est vraiment les écrans qui me... trop de stimulation, là, ça va pas du tout. Donc en fait, je stoppe et je fais autre chose. Ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, et la plupart du temps, c'est de la lecture. Donc voilà, et je pense que je pourrais en faire une vidéo parce que c'est hyper dur. Je suis vraiment une toxico. Je suis une droguée des écrans là. Je dois être en manque de lumière bleue, c'est pas possible. En gros là, je pense qu'à la base, enfin l'année dernière, j'étais vraiment à la surface du self-care. C'est très... oh, je vais me faire un petit masque, je vais faire ce que j'aime bien, je vais prendre soin de moi, machin. Mais là, prendre soin de soi, ça implique reconnaître quand on fait de la merde. Et là, je suis arrivée au point où, ouais, faut que j'arrête. Je me suis dit, ça peut plus continuer là. Vraiment, je me trouvais en mauvaise santé, hyper fatiguée. Le week-end, vraiment, je ressemble à rien. Je suis une loque. Je mets des heures à me remettre, je fais que dormir. Et en plus, je mets aussi en place les comportements le week-end, donc TikTok encore plus, machin, enfin, ça avait aucun sens, aucun sens. Voilà, fallait que je me remette dedans. Et du coup, je pense qu'il y aura peut-être des vidéos par la suite sur ma quête de bonheur professionnel. Mais ouais, pour l'instant, c'est quand même la peur qui domine. Franchement, quand je repense à mes vidéos update, tout ça, où je dis que c'est pas ouf et tout, j'avais quand même un regard sur moi qui était très négatif. Je me trouvais pas en action, que je faisais de la merde, des trucs comme ça. Bon, ce qui n'est pas forcément faux du coup. Mais maintenant que je prends du recul, et on m'a aussi aidé à prendre ce recul, hein, quand même, et je suis forte en fait. Faut se lancer des fleurs parfois. Ouais, je trouve que je suis résiliente. Et on m'a dit, toi, à la première difficulté, tu te stoppes et t'arrêtes tout. Mais ça, c'est pas vrai. Ouais, du coup, parfois, quand on prend du recul, on se rend compte quand même de ce qu'on peut accomplir. Et là, ça fait... du coup, si je suis arrivée l'année dernière, j'ai fait presque 1 an ensemble quand c'était dur, mais j'ai poussé le truc. Je me suis dit que le libéral, théoriquement, ça allait me permettre, seulement théoriquement, de mettre de l'argent de côté. Et là, je pousse encore le truc. Donc là, on entame la 2e année où finalement, j'ai
j'ai la prise de conscience quoi. Enfin, où vraiment je sais que ça va pas. Parce que ma première année d'exercice, j'étais pas encore là-dedans. J'étais dans le déni encore. J'étais juste en mode putain, c'est dur le libéral là. C'est super dur. Et en fait, le début, c'était un peu le Covid, le confinement. J'étais trop contente d'être à la maison. J'avais pas envie de revenir au cabinet quand c'était le déconfinement là. J'étais trop bien, j'étais en mode mais je ne veux pas retravailler. Après, je m'étais dit, oh, c'est peut-être parce que voilà, c'est libéral, tout ça. Du coup, je m'étais dit, allez, le salut, c'est peut-être d'essayer le salariat dans une spécialité que j'adore. Et en fait, arrivé au centre, en 3 semaines, j'ai compris qu'en fait, c'était juste le métier. C'était pas juste le lieu, quoi. Ou le mode d'exercice. Donc voilà, ça fait, ouais. Du coup, ça va faire la 2e année où je pousse. Et ouais, c'est chaud, mais finalement, je le fais, quoi. Et rien que pour ça, je suis contente. Donc ouais, résilience. Et je sais que ça va aller. Ah oui, je pense qu'en résolution aussi, je peux mettre gérer mes émotions parce que... Pas dans le sens pour accepter mon métier ou quoi, mais faut que j'arrête cet empilement d'émotions et déverser quand j'en peux plus. Et j'ai avoué à ma psy que je pouvais peut-être avoir une playlist qui me faisait pleurer. Quand je sentais que dans la journée j'avais entassé trop de trucs et du coup le soir je voulais ouvrir les vannes. Et ce n'est pas ça. Donc en fait il faudrait juste que je pleure sur le moment, que je m'exprime aussi de ce côté-là, émotionnellement, pas seulement vocalement. Donc voilà, en résumé, il y a quand même pas mal de petits points, mais c'est quand même tout pour, pour mon bien-être et pour moi. Tout ça, je le fais pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Voilà, parce que je prends toujours du plaisir à répondre à mes abonnés et à pouvoir discuter un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous ne l'êtes pas encore. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.